Bonjour, je suis Bazouka Denis de la SP Motiva. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble parce que j'apprécie vraiment tous ceux qui nous envoient des messages. Vous savez, nous devons être forts de caractère. Nous devons nous entourer du courage. Nous devons nous entourer de la patience et de la motivation surtout. Et donc, je veux dire en fait, ces facultés-là, c'est-à-dire la patience, la motivation et bien d'autres choses en fait positives que vous savez, doivent au jour le jour se focaliser en nous, doivent mûrir en nous, doivent se façonner en nous. Parce que ces éléments-là, tenez-vous bien, ça va vous galvaniser, ça va vous donner la force, ça va vous donner le tonus, comme on le dit, ça va vous booster de croire que l'avenir est possible, de croire que rien n'est perdu sur Terre. Il y a toujours un espoir quelque part. Et donc, il faut à chaque fois, chaque matin, quand vous avez la possibilité de le faire, de vous entourer de ces femmes, de ces flammes-là, je veux dire, de vous entourer de cette beauté-là, de vous entourer de ces valeurs-là. Et quand je parle de valeurs, je fais en fait allusion à tout ce qui est beauté, tout ce qui crée en fait la positivité, tout ce qui éloigne de la tristesse. Vous voyez? Donc, l'idéal en fait, c'est de croire en fait à ces valeurs-là. L'idéal en fait, c'est si on veut créer en fait un business, si on veut créer en fait une entreprise, ou encore créer tout ce que vous savez, c'est la patience, il y a le courage, il y a la motivation et il y a tout ce qui suit. Parce que lorsqu'une entreprise est créée et que les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois, l'entreprise essaie de chavirer, on n'a pas à se décourager, on n'a pas en fait à abandonner, on n'a pas à se dire oh, l'entreprise a pris un coup, qu'est-ce qu'on va devenir? Non. Parce que c'est de l'échec, comme je dis toujours, c'est de l'échec qu'on apprend. Cherchez à voir qu'est-ce qui s'est passé, cherchez à voir qu'est-ce qui n'a pas marché en fait. Et prenez en fait cette négativité-là autrement. Peut-être que vous êtes passé par la porte d'à côté, ça n'a pas marché. Peut-être que vous êtes passé par la fenêtre, ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez signé autant de documents, ça n'a pas marché. Mais changez la donne. Changez la donne. Passez en fait à autre chose. Dites-vous que ça n'a pas été bon ici, donc on va essayer avec le plan B. Donc n'hésitez pas. Chaque fois que vous avez une opportunité qui se présente à vous, il faudra toujours mûrir la positivité. Il faudra toujours mûrir tout ce qui pourra vraiment vous apporter vraiment de la gaieté. Et puis, votre entreprise, c'est vous qui l'avez créée. Et c'est encore vous qui allez mettre tous les moyens afin de pouvoir la redresser. Avec bien sûr tous les moyens, avec bien sûr la connaissance que vous avez, avec bien sûr tout ce que vous avez comme compétences. Parce que celui qui crée une entreprise et qui n'a pas de compétences, je veux dire en fait au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion, au niveau du RH, même dans le langage, c'est triste. Parce que comment on pourra tenir en fait une réunion avec le personnel? C'est un peu regrettable. Donc c'est pourquoi en fait il faut apprendre. Il faut avoir, je veux dire en fait, une compétence, une connaissance dans tout ce qu'on fait. Pour que demain, au jour où il y a, ma foi, une réunion, ou le jour où en fait vous vous asseyez en fait avec votre personnel, vous pesez les mots et tous sont attristés à vous regarder. C'est ça en fait un chef d'entreprise. Donc il faut apprendre, il faut bouquiner, il faut vous cultiver, il faut vraiment vous entourer de tout ce qui pourra, n'est-ce pas, vous apporter une connaissance parfaite. Je prends un peu l'exemple des mentors. Il faut s'affilier en fait à des mentors, à des personnes en fait qui ont fait mieux que vous, qui ont ces connaissances-là, et apprendre auprès d'eux. Parce que celui en fait qui sait qu'il y a les mentors qui peuvent en fait l'égayer ou encore l'apporter beaucoup plus de bonheur en fait, dans sa lignée, dans son entreprise,
et qu'il laisse mourir en fait ces mentors-là et que voilà, il se contente en fait de ce qui se présente à lui, c'est très difficile. Donc il faut s'entourer déjà de ceux qui connaissent et ceux qui savent. Parce que c'est en cela qu'on grandit. Donc entourez-vous de ceux qui savent, ceux qui connaissent, pour faciliter en fait vos affaires. Donc, lorsque vous créez votre entreprise, il faut d'abord, en un premier temps, être fort, avoir une compétence, avoir une connaissance dans tout ce que vous faites, pour ne pas, je veux dire en fait, à la longue, voilà, trébucher, pour ne pas à la longue, voilà, être au chaos, pour ne pas à la longue, ne sait pas comment danser. Alors donc, celui qui crée son entreprise, il doit s'entourer de tous ces moteurs-là, de tous ces éléments-là, et avoir également une équipe raisonnable, une équipe en fait qui a également une connaissance, qui a également une capacité, qui a également je veux dire, en fait, une force de tenir en fait l'entreprise avec le directeur en tant que tel. Alors donc, votre entreprise, comme je le dis encore pour me répéter, c'est votre bâton de pèlerin. Votre entreprise, en fait, comme je le dis encore pour me répéter, c'est tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir donner vie et pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors donc, soyez vraiment aimable avec votre personnel. Sachez voilà, les prendre, parce que le personnel, en fait, c'est l'entreprise. Parce que sans le personnel, l'entreprise n'a pas de vie. Alors donc, entourez-vous de tous ces éléments-là, de toutes ces forces-là, de toutes ces capacités-là, de toutes ces lumières-là pour pouvoir vraiment voilà, mieux parfaire votre entreprise et puis bon, avoir une entreprise, je dirais en fait, en griffe de 5 étoiles. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.